Nous allons lire Colossiens 2, le verset combien j'ai dit? Le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Plusieurs enfants de Dieu, ou je dirais plusieurs humains ont reçu Jésus, mais ne marchent pas avec lui. Il ne s'agit pas seulement de recevoir Jésus. Il faut le recevoir, puisque vous l'avez reçu. Marchez avec lui. Comment marcher avec Jésus? Lisons Romains le chapitre 6, le verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Si tu as reçu Christ, l'étape suivante, c'est de marcher avec lui. Marcher comment? En nouveauté de vie. Mais c'est quoi marcher en nouveauté de vie? Beaucoup font l'effort de ne plus mentir, de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. C'est bien. Je nous encourage, nous tous, nous ne devons pas vivre dans le péché. Nous ne devons pas pratiquer. De toute façon, les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Nous ne pratiquons pas le péché. Mais marcher en nouveauté de vie, c'est une autre dimension. Et c'est ce que Jésus attend que nous fassions. Comment marcher en nouveauté de vie? Ésaïe, le chapitre 43, le verset 18 à 19. Regardez, c'est quoi marcher en nouveauté de vie? Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Maintenant, on va lire l'autre version qui parle un peu mieux. Ne pensez pas au premier temps et à ce qui précéda, n'ayez point égard. Voici, je vais faire des choses nouvelles. Déjà, elles germent. Ne les connaîtrez-vous pas? Oui, je ferai passer une route dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Lorsqu'il dit qu'il fera des choses nouvelles, il énonce ce qu'il va faire de nouveau. Il dit, dans le désert, je vais créer un chemin. Sur la terre aride, je vais créer des fleuves. Voici ce que je vais faire de nouveau. Ça veut dire que ce qui était ancien, c'est qu'il y avait un désert sans chemin. Il y avait des terres qui étaient arides, sans fleuve. Bien-aimé, dans ta vie, même si ton passé c'était il y a quelques secondes, où il n'y avait pas de chemin dans le désert, où il n'y avait pas de fleuve dans la terre aride, Dieu te dit ce matin de ne plus considérer ce qui est passé. Parce qu'il va faire quelque chose de nouveau. En fait, la chose nouvelle que Dieu est en train de faire, quand il dit de marcher avec lui, de marcher en nouveauté de vie, ça veut dire de ne plus regarder ce qui est passé. Il dit ne considère plus les choses du passé, même tes erreurs. Ne les considère plus parce que tu dois marcher avec lui, tu dois marcher en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est de regarder le désert et de dire, je ne vais plus regarder comme avant. Parce que avant, quand je regarde le désert, je ne vois pas de chemin. Mais aujourd'hui, en nouveauté de vie, quand je regarde le désert, je vois un chemin. Quand je reçus sur la terre aride, je vois des fleuves, je vois de l'eau. Voici ce que c'est que accepter Jésus et marcher en nouveauté de vie. Il y a plein de chrétiens qui ont accepté Jésus, mais qui continuent de regarder le désert et qui ne voient pas le chemin. Ils ont accepté Jésus, mais quand ils regardent leur situation, ils disent qu'il n'y a pas de solution. Oui, même lorsque la situation crie sur toi pour dire « Je n'ai pas de solution », Jésus dit « Voici comment je fonctionne ». Ne regarde plus, ne considère plus. C'est quoi considérer? Il y a deux actions dans considérer. Il y a penser à la chose et puis à confesser la chose. Quand tu penses à une chose continuellement et que tu en parles tout le temps, tu considères. Ne considérez plus le fait que il y avait un désert sans chemin. Ne considère plus. Ça veut dire, arrête de voir la chose et arrête de parler de cette chose. Ne considère plus les événements passés, même tes erreurs. Arrête de penser à ces erreurs. Arrête d'en parler. La vie avec Jésus, c'est de marcher et de considérer les nouvelles choses. Amen. Avant, il y avait un désert. Mais aujourd'hui, je vais mettre un chemin dans le désert. Amen. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Amen. Pour te dire que le désert que tu traverses, à partir d'aujourd'hui, Dieu te met sur la voie qui va te faire sortir de ce désert. Amen. Ne considère plus les choses
Parce que le problème, c'est que lorsque tu considères les choses du passé, tu ne les considères pas étant dans le passé. Tu es dans le présent et tu considères les choses du passé. Lorsqu'on considère quelqu'un ou on considère quelque chose, on la porte dans notre cœur, on la vit. Et donc, si tu continues de considérer les choses passées, tes échecs, dans ton présent, elles vont exister, elles seront existentielles, elles ne vont jamais te quitter parce que tu les chéris. Vous voulez gâter? On ne veut pas gâter, papa. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit que le faible dise qu'il est fort. Ça veut dire qu'il doit arrêter de considérer sa faiblesse. Il doit arrêter de parler de sa faiblesse et de la voir tout le jour. Que le pauvre dise, je suis riche. Parce que quand on accepte Jésus, quand on le reçoit, on marche en nouveauté de vie. On ne marche pas en ancienneté de vie. Ésaïe 43, 19. Regardez l'enchaînement de ces phrases. Car voici, je fais une chose nouvelle. Elle sort de terre. Ensuite, la question, ne le voyez-vous pas? Et puis, regardez ce qui suit. Je vais tracer. Il parle au futur, mais il t'ordonne de voir dans le présent. Dieu fonctionne comme ça. Voici ce que c'est que marcher en nouveauté de vie. C'est de voir ce qui n'existe pas. Ne plus voir et parler des choses qui sont négatives, passées, mais vois et dis ce que tu veux voir. La chose nouvelle que tu veux voir, vois-la maintenant. Ce chemin dans le désert, vois-le maintenant. Cette eau sur cette terre aride, vois-la maintenant. Je vais faire une chose nouvelle. Ne la vois-tu pas? Il regarde cet homme, il lui dit, ton nouveau boulot, je vais te le donner. Tu ne le vois pas? Je vais maintenant prendre ton dossier et puis le déposer. En fait, pourquoi est-ce qu'il a dit, je vais maintenant faire? C'est parce que celui à qui il parlait a dit, si, je vois. Tant que tu ne vois pas, il ne fera pas. Si tu dis non, tu es encore dans l'ancienneté de vie. Si tu dis oui, tu es dans la nouveauté de vie. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Amen. Chaque fois que tu es en train de demander quelque chose à Dieu, il te pose la question, est-ce que tu le vois toi-même? Quelqu'un qui ne comprend pas ces choses va dire, Seigneur, je vois que je suis un homme faible. Il va dire qu'il en soit ainsi. Si tu dis, je vois un homme fort, il dira qu'il en soit ainsi. Dieu ne fonctionne pas seul, il fonctionne avec nous. Si vous avez remarqué, les axes de nos prédications vont toujours sur ça. Parce que c'est ça la clé du royaume des cieux. C'est ça la clé de ton miracle. Si tu reçois, même pas si, puisque tu l'as reçu et que tu marches en nouveauté de vie, il va réparer les brèches. Amen. Je veux parler de Pierre et de Judas. Pierre et Judas ont renié le Seigneur Jésus. Écoutez bien ce que je vous dis. Nous sommes fils de Dieu. Tout ce que nous vivons, tout ce qui se passe, c'est vrai que l'ennemi est là. L'ennemi met les bâtons dans nos roues. On va régler son cas. Mais je veux parler de toi et du Seigneur Jésus. Toi et ta relation avec lui. Il faut savoir une chose. Il ne va jamais te laisser. Amen. Amen. On nous dit que Judas est le fils de la perdition. Parce qu'il a livré Jésus. Mais je vous dis une chose. Lorsque Jésus venait sur la terre, il savait ce qu'il venait faire. Jésus n'est pas venu sur la terre et puis il a été surpris de ce que Judas a fait. C'est son plan. Alléluia. Écoute-moi bien. Jésus n'est pas surpris de ce que tu fais. Je ne suis pas en train de parler à des païens. Oh yes. Je parle à des fils et à des filles de Dieu. Depuis ta naissance, Satan entre dans les brèches pour détruire ta vie. Mais parce que par pure grâce, tu as accepté Christ. Tout ce qui se passe là, c'est pour que tu sois glorifié. Amen. Oui, il faut croire à ce que je te dis. C'est pour que tu sois glorifié. Est-ce que vous savez que Jésus a fait exprès? Il a créé les circonstances pour que Pierre le renie. Pose-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Jésus dit, je dois être livré. Je dois mourir. 3 jours après, je vais me lever. Pierre dit, Jésus, ce que tu es en train de dire, il ne faut pas dire. Parce que moi que tu vois là, même si on te voit en prison, je vais te suivre. Jésus dit, ce que tu dis là, tu es sérieux. Quand on lit là, on dit, Pierre, tu vas donner ta vie pour moi? Point d'interrogation, c'est ce que Jésus a dit. Hein. Dans notre français terre à terre ici, là, c'est ça. Tu es sérieux, ce que tu es en train de dire là? Il dit oui. Quand Jésus a entendu ça, Jésus dit, ah, le gars là, il va faire ça vraiment. Je vais détourner son programme. Est-ce que vous vous rendez compte que si Pierre était parti vraiment en prison avec Jésus, il serait mort comme Jésus? Mais c'est à lui qu'on a donné les clés du royaume des cieux. Si Pierre meurt, on est foutu.
Yes. Avance, papa. Si Pierre meurt, l'église est foutue. Est-ce que je parle? Tu vas me régner. Je vais faire venir un coq pour que tu me régnes. Parce que je t'ai donné la clé du royaume des cieux et le séjour des morts ne va pas prévaloir et c'est sur toi que je vais bâtir l'église. Si tu me suis, ils vont te tuer aussi. Et l'église ne va pas exister. Donc, il a changé. Il a détourné le plan de Pierre. Il a gâté. Donc, quand Pierre était en train de pleurer, là, Jésus dans son cœur disait, il faut te calmer. Tu ne sais pas que tout ça, là, c'est le plan pour l'église. C'est le plan pour le surnaturel. C'est le plan pour lui. 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 C'est pour cela que je dis qu'il répare les brèches. Amen. Tout ce que tu as fait, souvent quand tu t'assois, tu regrettes ou mais tu ne regrettes pas. Yes. Quelqu'un qui ne regrette pas l'acte qu'il a posé, c'est ça qui est grave. Mais toi, tu regrettes. Ça veut dire que si tu l'as fait, tu n'étais pas dans ton état. Et Jésus va réparer cette brèche-là. Amen. Je vais vous parler de Judas. Yes. Judas livre Jésus. Mais quand il finit de livrer Jésus, il regrette. La Bible dit, Judas s'est repenti. C'est écrit noir sur blanc. Il est parti dans le temps et puis il a dit, je ne peux pas prendre votre argent là. Prenez votre argent. La Bible déclare qu'il l'a jeté dans le sanctuaire. Et c'était tellement fort qu'il allait se pendre. Mais est-ce que vous savez que le dernier repas de Jésus, lors de la Sainte Seine, Judas était là. Jésus s'est levé de sa table et puis il a commencé à laver le pied de ses disciples. Judas était là. Leur leader Pierre dit, il ne faut pas laver nos pieds. Jésus dit, si je ne lave pas, vous n'aurez pas part à la gloire. Judas était là mais n'était pas là. Il parlait aussi de Judas. Jésus ne se trompe pas. Il lui a donné le sang de la nouvelle alliance. Quand Judas se répand, il part se pendre. Dans le livre des Actes, Pierre disait que quand il s'est pendu, il est tombé sur quelque chose et puis il s'est divisé en deux. Il est mort. Mais il fallait qu'il meure pour ressusciter. Aucun des disciples n'est mort avant Jésus. Ils sont tous morts après Jésus. Mais Judas est mort avant lui. Il est mort avant Jésus pour que sa mort soit rachetée. Et ce n'était pas obligé d'écrire que lorsque Jésus rend l'esprit, il y a tremblement de terre et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Judas faisait partie. Jésus a réparé cette erreur. Wow. Quand il rentre dans le séjour des morts, il dit à Judas, t'inquiète pas. J'avais déjà tout coordonné avant la fondation du monde. Amen. Maintenant, lève-toi. Je répare la brèche. Lève-toi. Vous pensez que si Jésus entre dans le séjour des morts, Judas ne va pas dire, aie pitié de moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis Jésus va dire, non, je m'en fous de ton pardon. Est-ce que lui, il s'en fout de pardon de quelqu'un? Alléluia. Amen. Jésus est le réparateur des brèches. C'est pour cela que je veux te dire, les choses que tu as eu à faire, arrête de penser à ça. Si tu t'es excusé, tu as demandé pardon à Jésus, marche en nouveauté de vie. Ne marche plus en ancienneté de vie. Si tu ne comprends pas ces choses, l'ennemi va utiliser cela. Il va actualiser ces anciennes choses dans ta vie, dans ton cœur. Et Jésus ne pourra pas créer un chemin dans le désert. Vous savez où Judas s'est pendu? Dans un désert. Or, Jésus dit qu'il met un chemin dans le désert. Il a mis un chemin pour que Judas sorte. Amen. Oui. Isaïe 58. C'est vrai qu'il est question du jeûne auquel Jésus prend plaisir, mais j'aimerais lire une portion. 58 versets 11 à 14. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je déclare ces paroles sur ta vie au nom de Jésus. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques et on t'appellera réparateur des brèches. Ici, Jésus te dit que toi, on va t'appeler réparateur de brèches. Amen. En fait, tu es la seule personne à pouvoir colmater les brèches. C'est toi seul qui peux réparer ces brèches-là. Marche en nouveauté de vie, les brèches seront colmatées. Amen. Le verset 13 est important. Si tu sais empêcher tes pieds de violer le sabbat et ne pas suivre tes caprices dans mon jour saint. Et si tu appelles le sabbat un délice, honoré de la consécration de l'Éternel, et si tu l'honores en ne pratiquant point tes voies, ne courant point à tes affaires et ne tenant point de vains discours, alors tu trouveras des délices dans l'Éternel et je ferai traverser sur un char les sommités du pays et jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel l'a dit. Si tu honores
Et c'est très important dans le système de nouveauté de vie. Si tu honores le jour du sabbat, si tu respectes ce jour, si tu ne fais pas de ce jour-là un jour pour traiter tes affaires, si tu ne fais pas de ce jour-là un vain discours, un jour pour tenir de vains discours du genre « Dieu n'est pas dans un temple, Dieu est dans mon cœur, Dieu n'est pas dans une maison ». Ça, c'est ce qu'on appelle les discours vains. Le jour du sabbat est le jour du Seigneur. Je vais prendre la version français courant. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire, le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur. Si tu parles du sabbat comme un jour de joie consacré à mon service et qu'il convient d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie. Arrêtons, s'il vous plaît, de tomber malade les dimanches. Oui. Arrêtez de traiter les affaires les dimanches. Tu peux avoir une affaire juteuse où on te dit de venir négocier un dimanche, jour du Seigneur. Est-ce que tu as déjà essayé de dire à celui qui veut négocier le marché avec toi, ce dimanche, je ne peux pas ou je serai disponible à partir de midi. À midi, viens pour qu'on traite l'affaire. Parce que tu sais que tu as culte de 8h à 10h. Tu nous donnes rendez-vous à midi. Le problème, c'est que nous, les chrétiens, on ne fait pas ça. Quand quelqu'un dit on a rendez-vous d'affaires dimanche, tu annules ton jour de sabbat. Mais Dieu dit ici, si tu renonces à traiter une bonne affaire, je vais devenir ta source de joie. Moi, le Seigneur, je t'amènerai en triomphe sur les plus hauts sommets et je te ferai profiter du pays. Voici des promesses de Dieu qu'on ne respecte pas. Mais n'oubliez pas que Dieu a un livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Moi, s'il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre en saison des pluies, les chrétiens ne viennent pas à l'église en saison de pluie. Je ne t'ai pas vu ce dimanche. Papa, la pluie qui est venue là. La pluie là. C'est-à-dire, ils veulent me frayer sur la pluie. Tu me frayes. Jusqu'à moi, je ne mets pas un dictionnaire pour voir pluie, définition. Parce que je ne comprends pas. La façon dont elle me parle de la pluie là, ce n'est pas moi ma même façon de connaître la pluie. Moi, je devais voyager, il pleuvait. C'est-à-dire que les éclairs, là, quand tu sors que l'éclair, tu vois plus clair pendant 5 secondes. Mais j'ai bravé ça pour partir à l'aéroport pour ne pas rater mon vol. Maintenant, nous, à l'église, on va venir écouter ce que Dieu a à dire à nos vies une seule fois par semaine. On invente toutes sortes de raisons. Dieu ne peut pas être satisfait de ça. Il ne peut pas être la source de notre joie. Honorons ces éléments-là, ces principes, honorons-les s'il vous plaît, pour que Dieu soit ta source de joie. Alléluia. Amen. C'était ce dernier point-là que j'ai voulu partager avec vous. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu?